22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Clôture du séminaire organisé par le ministère de la Culture sur le volontariat et à l'Académie d'Idriss Farah Abbané de Nagad. Et au Kenya, réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Bonsoir à tous. Sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoué, l'Académie de police Idriss Farah Abbané de Nagad a abrité hier la cérémonie de clôture du séminaire de formation sur le volontariat lancé 4 jours auparavant. Rappelons que cette fin de stage de formation est entérinée mercredi après-midi par une conférence débat et après le mention de remerciements des participants de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien et la lecture des recommandations, l'expert du Conféges s'est déclaré satisfait du cadre de travail et se disant fiers du succès de cette formation. Les représentants des régions ont de même signifié unanimement leur approbation quant à la portée de cette formation en termes de développement et de promotion du volontariat. S'en est suivi la projection d'une vidéo rétrospective du lancement du séminaire de formation et des moments forts, des échanges fructueux et témoignages de différentes commissions. Les récipiendaires ont reçu des mains des personnalités présentes sur place les attestations de fin de stage sur les applaudissements de l'assistance. Une photo de famille a clôturé l'événement. Et à l'occasion des festivités commémorant le 46e anniversaire de notre indépendance, la direction générale de la RTD et à l'initiative du service technico-commercial de la RTD a mis sur pied une panoplie de programmes d'émissions pour le plus grand bonheur de ses très chers téléspectateurs. Parmi cette flopée de programmes figurait en bonne place le divertissement intitulé Battle du 27 juin, un jeu télévisé qui nous permet d'évaluer le niveau de connaissances et des Djiboutiens et des Djiboutiennes quant à l'histoire de leur pays et tous les événements qui se sont déroulés avant, pendant et après l'indépendance de la République de Djibouti et jusqu'à nos jours. Des questions à choix multiples sont posées donc aux candidats. Plusieurs institutions publiques ou privées ont bien voulu jouer le jeu et participent déjà donc à ce divertissement sélectionnant les candidats parmi leurs cadres ou employés. Ce jeu télévisé donc bat actuellement son plein et plusieurs rencontres ont déjà eu lieu et la phase des quarts de finale a été entamée donc hier, jeudi 13 juillet 2023. Écoutons à présent un des participants à ce battle. Pour moi, cette émission de Battle de l'indépendance, mes impressions sont fortes. D'abord, la RTD, j'ai toujours voulu répondre sur plusieurs émissions qui sont liées de sport. Mais sur cette émission qui fait l'historique post-colonial de la République de Djibouti, pour moi, c'est une émission plutôt éducative qui permet de retracer les grandes dates historiques de la République de Djibouti avant l'indépendance. Donc, il permet aussi aux jeunes publics nés après l'indépendance, de se documenter et d'apprendre quelles sont les grandes dates de l'indépendance. Et ça me permettrait d'avoir cette fierté de retenir toutes les dates historiques de notre pays. Et c'est ce que je recommande à tous les Djiboutiens, nés avant l'indépendance et après l'indépendance, de connaître parfaitement l'histoire et la géographie de leur pays. Dans l'actualité également, l'association des femmes oubokoises pour le développement AFOD a organisé un atelier de lancement du projet renforcement de l'engagement communautaire dans la lutte contre la malnutrition hier dans la salle de réunion du conseil régional d'Obok. Un projet donc financé par l'UNICEF et mis en œuvre par l'AFOD en collaboration avec le ministère de la Santé à travers le CMH d'Obok et les programmes nationaux de nutrition et de vaccination. L'atelier a été l'occasion pour la faute de présenter les projets aux différents participants, prise en charge contre la malnutrition et la vaccination et l'enregistrement des naissances et d'insister sur le rôle crucial des organisations communautaires dans le développement local.
La plupart des populations, surtout nos jeunes, dans le contrées très loin, où les soins médicaux accès difficilement. Donc, je félicite l'association AFOD qui a pris cette initiative. L'association AFOD, c'est l'une des plus anciennes associations dans notre région et qui a participé, qui a œuvré toujours pour le bien de la population. Donc, je félicite l'association AFOD qui a pris cette initiative de travailler et renforcer la capacité de la population dans les différentes localités parce que ce n'est pas facile d'aller dans les localités. Donc, il y a les problèmes d'accessibilité, il y a les problèmes de communication. Donc, vraiment, c'est une grande initiative. Donc, je souhaite que l'association AFOD continue dans ce sens. Écoutons à présent l'intervention de la représentante de l'UNICEF pour cette occasion. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui pour l'atelier de lancement du projet Renforcement de l'engagement communautaire dans la lutte contre la malnutrition. L'IPC a été sorti et les résultats sont assez alarmants. La région d'Obok est classée en situation critique en matière de malnutrition. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'UNICEF se tient aux côtés des autorités, le ministère de la Santé bien évidemment, mais aux côtés des autorités régionales, la préfecture, le conseil régional, le CMH, ainsi que la société civile, pour appuyer la communauté et les populations les plus vulnérables, notamment les enfants en bas âge, les femmes enceintes et allaitantes, afin d'atténuer la malnutrition. À travers ce projet, nous avons l'ambition d'améliorer la détection, le référencement, la prise en charge des personnes en situation de malnutrition aiguë sévère. Je remercie la FOD pour ce projet, je remercie les autorités, je vous souhaite le meilleur. Je tiens à souligner la générosité du gouvernement du Japon, qui est le partenaire financier pour ce projet. Fait divers à présent, la police nationale a encore une fois résolu une importante affaire de vol d'une somme de 5 millions de francs. Écoutons pour plus de précision l'officier chargé de l'enquête. Dans la soirée du 8 juillet 2023, vers 19h, s'est présenté dans les locaux du commissariat central un ressortissant étranger, domicilié à Haramous, afin de déposer plainte contre les gardiens de son domicile et la femme de ménage pour des faits de vol numéraire d'un montant de 5 millions de francs Djibouti. Après avoir avisé la hiérarchie et les parquets, une équipe mixte composée des éléments de la sécurité nationale et des enquêteurs de la brigade des enquêtes et des délégations judiciaires du commissariat central a été mise en place en vue de poursuivre les recherches de mise en cause. Après que les premières diligences effectuées sur le lieu des faits ont montré la disparition du butin et des potentiels suspects. De multiples investigations effectuées nous ont permis d'identifier et d'interpeller un complice qui n'est autre que le cousin du gardien. Celui-ci nous a également permis d'appréhender la femme de ménage en possession d'une petite somme d'argent d'un montant de 30 000 pires et de 38 000 francs. Mais elle était également accompagnée d'un second complice. La femme de ménage avoue aux enquêteurs qu'elle a volé l'intégralité de la somme, puis a décidé ensemble avec les gardiens de s'emparer du butin et de quitter le territoire national. Elle admet également aux enquêteurs avoir déposé la somme de 3 500 000 francs Djibouti dans une boutique située à Djebel.
Aussitôt, une perquisition réalisée sur la dite boutique a permis de saisir la somme de 3 500 000 francs emballée dans un sac de riz qui se trouvait dans la boutique. En outre, sur indication du second complice, le gardien a été interpellé à son tour dans le secteur d'Ambouli. Ce dernier nous a conduits aux habitations de l'ouest d'Ambouli où nous avons pu saisir dans un local à l'abandon la somme de 805 000 francs. Par ailleurs, l'ensemble des individus seront déférés devant le parquet afin de répondre de leurs actes. Pour finir, il convient de rappeler l'excellente collaboration de la police nationale et de la sécurité nationale qui a permis d'appréhender en un temps record 5 individus dont les 2 principaux mis en cause et 3 de leurs complices, mais également de saisir la somme de 4 417 000 francs. Merci de votre attention. Dans l'actualité également, dans la région d'Arta, le préfet d'Arta, Hassan Dabelé Ahmed, continue donc sa tournée de prise de contact et rencontre avec les populations de sa préfecture, une région proche de la capitale et partageant des frontières administratives avec les régions sud et nord du pays. C'est ainsi qu'accompagné des responsables administratifs du conseil régional, le préfet a effectué successivement une prise de contact dans les localités de Karta et de Laïta et ses environs. Un accueil chaleureux a été réservé par à la délégation du préfet d'Arta. La même délégation a visité aussi Omar Djaga, situé sur le corridor. Lors des différents entretiens avec les populations, il a été évoqué la situation des secteurs de développement de base dans la sous-préfecture, notamment l'accès à l'eau en cette période de chaleur. Le préfet Hassan Dabelé Ahmed a remercié la population pour leur accueil chaleureux et a promis donc de répondre aux doléances en les transmettant aux autorités concernées. Après Arta, direction Ali Sabier, après les multiples prises de contact avec les responsables de la région et les membres des différentes catégories de la société civile, le préfet de la région d'Ali Sabier, Abdelmalik Mohamed Banoïta, a entrepris sa tournée de prise de contact dans la sous-préfecture de Holhol. Responsable de la préfecture est à la localité rurale de Beyaadé dans un premier temps. Sur place, ils ont été accueillis chaleureusement par le chef du village, les chefs coutumiers et les habitants de la localité. Et notons également la présence du commandant de détachement de la police dans la région, Mahdi Omar Djama, et du chef de détachement de la gendarmerie d'Ali Sabier, Ahmedine. Plus tard, le préfet et ses accompagnateurs se sont entretenus avec les habitants de Beyaadé. Le sous-préfet par intérim de la sous-préfecture de Holhol, Shaban Daher Moussa, a ouvert les discussions. Cette visite n'est autre qu'une visite de contact avec le nouveau préfet de la région, a-t-il indiqué.
Et par la suite, le préfet a mis le cap sur le village de Holhol, arrivé en fin de matinée. Une foule donc importante composée des parlementaires de la région, des chefs coutumiers, des femmes et des moins jeunes ont accueilli le préfet et sa délégation. Les porte-voix de toutes les catégories d'âge des habitants du village se sont succédés à la parole. Ils ont tous souhaité la bienvenue au nouveau préfet de la région. À Holhol, seule doléance exprimée, un problème récurrent de manque d'eau qui pèse lourd sur la population en cette période de chaleur intense. Le parlementaire Elmi Mahabbe a exhorté de son côté les habitants de Holhol d'être solidaires, de vouer un respect et de travailler avec leur nouveau préfet et surtout au chef coutumier, le sous-préfet, et là, a-t-il indiqué, pour s'atteler à régler les difficultés du village une à une et s'appuiera donc sur le préfet de la région pour tout ce qui le dépasserait. Et le préfet Abdul Malik Mohamed Benoïta a remercié les villageois, grands et petits, pour leur accueil chaleureux et fraternel. Ma venue à Holhol est une première prise de contact avec vous pour vous connaître et travailler ensemble dans le but de mieux servir la population de la sous-préfecture, a-t-il indiqué. Et nous clôturons l'actualité nationale avec du sport sous l'égide du secrétariat d'État au sport. L'association ITRO, en collaboration avec la préfecture et le conseil régional de Boko, a organisé la 5e édition du tournoi Omnisport à Dalayaf. Plusieurs disciplines ont été pratiquées lors de ce tournoi, notamment football, pétanque, volleyball et natation. Et pour le lancement du tournoi de football, le coup d'envoi a été donné par le directeur général adjoint de l'ANPS. L'objectif principal de cet événement était d'occuper donc la jeunesse et de promouvoir le sport national. Il permet également de favoriser la rencontre et l'échange entre les différentes disciplines sportives et représentées lors de ce tournoi. Cette initiative témoigne encore une fois de l'importance qu'accordent les autorités et les organisations locales au développement du sport et à l'encouragement de la pratique sportive chez les jeunes en vue de favoriser leur épanouissement et leur engagement dans des activités saines et enrichissantes. En nouvelle régionale, à présent, la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux se sont ouvertes donc à Nairobi, la capitale kenyane, dans un contexte de conflits et de crises diverses affectant la plupart des États membres du continent. Entre la crise soudanaise, les conflits en RDC, l'instabilité politique au Mali et au Burkina Faso, la guerre en Ukraine ou encore le réchauffement climatique, le continent doit faire face à de nombreux défis socio-économiques. La réunion de cette année a pour but d'examiner et d'approuver le budget financier de l'Union africaine pour 2024, d'évaluer la mise en œuvre de ces décisions et d'adopter de nouvelles décisions sur des questions de fonds d'intérêt continental. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.